Et si je vous disais que chaque aspect de votre vie, chaque choix que vous pensez être le vôtre, est en fait le résultat d'une manipulation subtile? Imaginez un système si profondément ancré dans notre société qu'il dicte non seulement nos actions, mais façonne aussi nos rêves et nos espoirs, sans même que nous en ayons conscience. On dirait un scénario tiré d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas une invention. C'est une réalité qui date de plus d'1 siècle, cachée derrière les apparences rassurantes de l'éducation et du progrès. Ce récit commence avec l'un des hommes les plus riches de l'histoire, dont l'influence a non seulement redéfini l'éducation, mais le tissu même de la société moderne. Restez avec nous pour démêler le fil de cette histoire, pour découvrir comment vos convictions, votre carrière et même votre conception du succès ont été sculptées par des forces que vous n'avez jamais remises en question. Il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de découvrir ce qui se cache réellement derrière. John D. Rockefeller, un nom qui résonne avec la puissance du rêve américain. Peut-être vous ne connaissez pas bien cet homme, c'est un magnat du pétrole américain, le fondateur de Standard Oil, une compagnie qui a révolutionné l'industrie et le commerce du pétrole. Sa fortune a fait de lui l'un des hommes les plus riches et influents de son époque. Mais au-delà de ces océans de pétrole et ces montagnes de dollars, son héritage le plus méconnu, mais également le plus durable, réside dans le rôle qu'il a joué dans la structuration du système éducatif. Savez-vous que son emprise a même traversé l'Atlantique pour façonner aussi l'éducation en France? En 1902, Rockefeller a franchi un pas déterminant. Sous prétexte de générosité, il fonde la General Education Board. Officiellement, il s'agit d'améliorer l'éducation pour tout le monde sans faire de différence entre les gens. En créant General Education Board, Rockefeller instaurait un modèle éducatif qui s'est exporté bien au-delà des frontières américaines, influençant les systèmes éducatifs occidentaux, y compris en France. Cependant, la réalité était tout autre. Ce n'était pas pour l'éducation. Il a posé les jalons d'une éducation formatée pour en réalité créer des employés modèles et obéissants. Des citoyens qui ne remettent pas en cause l'ordre établi. La véritable ambition de Rockefeller était d'asseoir le contrôle des élites sur une population conditionnée à travailler sans aspirer à plus. Et le plus inquiétant, ce système présentait un avantage pour la société. C'est un héritage qui pèse sur nous, une chaîne invisible rattachant chaque génération à la précédente, pour servir non pas ses propres ambitions, mais celles d'une élite d'un autre siècle. Restez avec nous pour dévoiler comment cette emprise a sculpté notre éducation, notre économie et notre perception de la réussite. L'éducation est le fondement de notre société. Mais qu'arrive-t-il quand ce fondement est corrompu dès le départ? Ce que nous avons considéré comme l'éducation s'est avéré être un mécanisme subtil de formatage des esprits. Un système conçu non pour nous libérer, mais pour nous mouler à une certaine norme. Pensez-y, des générations entières conditionnées à obéir, à suivre des règles sans même les questionner. À quel prix pour notre créativité, pour notre esprit critique? Le résultat, des travailleurs obéissants, des consommateurs prévisibles, des citoyens qui ne cherchent pas à comprendre, mais simplement à accomplir. Il est temps de secouer les esprits, de revendiquer une éducation qui nous donne les moyens d'agir, qui stimule et qui nous rend vraiment libres. Le savoir est notre bouclier dans la lutte pour notre liberté de penser. Chaque question que nous soulevons est un pas vers la déconstruction des vieux schémas qui nous limitent. Nous sommes à un tournant décisif. Allons-nous persister dans une voie qui étouffe notre potentiel, où l'on se contente de faire ce que l'on nous dit sans réfléchir, à répéter des tâches sans passion, de réduire nos ambitions à ce que d'autres ont pensé pour nous, ou choisirons-nous la voie de la vraie connaissance, celle qui nous pousse à innover, à explorer, à créer librement et à définir notre propre voie vers le succès? Ils ont dit que l'éducation libère, mais qu'en est-il quand elle est conçue pour faire exactement le contraire? Johann Gottlieb Fichte, un nom que vous ne connaissez peut-être pas, mais son héritage nous hante encore. Philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, Fichte a posé les fondations d'un système éducatif qui visait à façonner des citoyens obéissants, en réduisant leur capacité à penser par eux-mêmes, les rendant ainsi plus dociles face au pouvoir en place. Imaginez une société où dès votre plus jeune âge, on vous apprend non pas à penser, mais à suivre, où votre liberté est juste une illusion, soigneusement orchestrée. Fichte a écrit « L'éducation doit viser à anéantir la volonté,
Un concept terrifiant et pourtant la pierre angulaire de notre système éducatif actuel. Ce n'est pas l'apprentissage qui est en cause, mais le conditionnement. Un conditionnement qui nous pousse à accepter sans se questionner, sans comprendre. Nous devons briser ceci. Il est temps de réclamer notre volonté, de forger notre propre chemin dans ce monde et de redéfinir notre éducation. Nous sommes les héritiers de notre propre destin. Notre volonté est à nous. Il est temps de la reprendre. Ensemble, nous pouvons réécrire les règles. Ensemble, nous pouvons briser les barrières qui brident notre potentiel individuel. Faisons un saut dans le passé. À l'époque d'Horace Mann, peu connu de nos jours, cet homme est un pionnier de l'éducation aux États-Unis. Fasciné par le système éducatif étranger, strict et rigide, celui de la Prusse, Son objectif ? Importer ce système en Amérique. Pas pour éclairer les esprits, mais pour produire une main-d'œuvre uniforme et docile. Mann n'était pas seul. Son idée de réforme a rapidement pris de l'ampleur, transformant l'éducation en une affaire d'État. Ce qui l'a déclenché était une vague balayant le pays, standardisant les esprits comme on assemble des pièces sur une chaîne de montage. Ce n'est pas un accident si les salles de classe ressemblent à des usines. Horace Mann a posé les fondations d'une éducation industrielle, pas d'une éducation à la pensée critique. Mais notre avenir n'est pas figé. L'héritage de Mann ne doit pas sceller notre sort. Il est temps d'emprunter une nouvelle voie. Celle qui nous conduit vers l'autonomie, la liberté financière et la liberté de forger notre propre succès. Et cela commence par comprendre le passé pour transformer l'avenir. L'éducation n'est pas une chaîne, mais un élan vers notre liberté. Le système conçu par Mann ne s'est pas contenté de conquérir l'Amérique. Il a traversé les océans, influençant l'éducation à l'échelle mondiale et donc celui de la France. Sans que nous le réalisions, la pensée prussienne s'est discrètement répandue dans nos systèmes éducatifs, influençant discrètement mais sûrement la manière dont nous apprenons. De la France, mais aussi aux quatre coins du globe. Ce n'était pas seulement l'exportation de méthodes, mais c'était également l'exportation d'un contrôle mental façonnant les citoyens pour qu'ils s'alignent sur une vision unique. Aujourd'hui, nous pouvons voir l'empreinte de cette expansion dans notre propre système éducatif. Les technologies changent, mais les fondations restent les mêmes. Il est temps de remettre en question cet héritage, de reconnaître que l'éducation n'est pas l'uniformité et que la véritable connaissance réside dans la diversité et le questionnement. Notre monde a besoin de penseurs critiques, d'innovateurs, de rêveurs. Le modèle prussien a servi son temps. Mais le futur, c'est nous qui le créons. En France, l'éducation est un droit, avec des frais de scolarité parmi les plus bas d'Europe. Mais cette apparente accessibilité cache une vérité bien plus sombre. Une vie étudiante marquée par la précarité. Avec l'inflation des prix, un étudiant sur deux se voit contraint de sauter des repas. L'éducation ne devrait pas être un luxe qui vous prive des nécessités de base. La faiblesse des aides accordées aux étudiants crée un fossé entre le droit à l'éducation et la capacité de vivre décemment pendant ses études. C'est un système qui nourrit l'inégalité, pas la soif de savoir. Les universités françaises pourraient être un exemple de savoir accessible. Mais le manque de soutien financier transforme la poursuite d'un diplôme en un parcours d'obstacles. Il est temps de demander des comptes. Un système où l'éducation ne demande pas de difficultés financières, mais ouvre les portes à de réelles opportunités pour tous. Imaginons une éducation qui vous enrichit, non seulement intellectuellement, mais aussi qui vous garantit la sécurité et la stabilité. Votre voix compte. Ensemble, nous pouvons redéfinir l'éducation et libérer le potentiel de millions de personnes. Cela commence par vous, par nous, par notre volonté de changer les choses. Le rêve universel, une promesse de prospérité et de réussite pour tous, semble aujourd'hui plus qu'une douce illusion. On nous a vendu l'idée que le succès se mesure par l'accumulation de biens. Une maison, une voiture, une épargne conséquente. Mais que représente vraiment ce rêve de nos jours ? Un endettement sur plusieurs générations ? Un travail qui nous épuise, une liberté que nous n'atteignons jamais vraiment. Le rêve s'est transformé en piège. Le travail ne libère plus. Il retient, il oppresse, il endette. Nos écoles, nos universités sont-elles devenues complices ? Encourage-t-elle cette course effrénée vers un rêve, une liberté toujours insaisissable ? Il est temps de repenser le rêve universel, pas en termes de possession matérielle, mais en termes de richesse intérieure, de liberté personnelle, de bien-être. Nous devons éveiller un nouveau rêve. Un rêve où le travail et l'éducation nous libèrent, nous propulsent vers la création et l'innovation.
pas seulement pour consommer. Rejoignez-nous dans ce mouvement de renaissance. Nous pouvons construire un avenir où le rêve universel est une réalité pour chacun, où tout un chacun est valorisé, ses ambitions pour ce qu'il est. Nous vivons dans un ère de changement rapide, où les vieilles structures cèdent leur place à de nouvelles façons de penser et de vivre. Le marché de l'emploi d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. La promesse d'une carrière stable après les études n'est plus garantie. Des générations entières se retrouvent coincées avec très peu de moyens, avec des diplômes qui ne correspondent plus aux besoins du marché. Il est temps de se demander, servons-nous le système ou le système nous sert-il? Le réveil est difficile mais nécessaire. Apprendre par soi-même et suivre ses propres passions devient essentiel pour ceux qui désirent échapper à la routine et façonner leur propre avenir. Dans ce monde en évolution, ceux qui réussissent sont ceux qui s'adaptent, qui apprennent continuellement, même à la sortie de l'école, et qui prennent en main leur destinée professionnelle. La vraie récompense n'est plus dans les diplômes accrochés au mur, mais dans les compétences que nous maîtrisons et dans les rêves que nous réalisons. C'est à nous de redéfinir le succès, d'écrire nos propres règles et de forger le monde dans lequel nous voulons vivre. Alors que nous explorons les chemins vers la liberté financière et personnelle, il y a un outil essentiel que nous voulions vous partager. C'est notre e-book Les clés pour une vie extraordinaire. Un guide spécialement conçu pour vous accompagner dans une transformation profonde de votre vie. Et tout ça, nous vous l'offrons gratuitement. Cliquez sur le lien dans la description pour récupérer votre copie. Le moment est venu de prendre un chemin différent, de tracer votre propre route vers le succès et la liberté. Armez-vous de connaissances. Équipez-vous de compétences pratiques et bâtissez un avenir qui vous ressemble. Il est temps de devenir acteur de votre vie, pas juste spectateur. Devenez l'artisan de votre destinée. Rejoignez-nous dans cette quête d'autonomie. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et partagez ce message. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous comment vous reprenez le contrôle. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger notre e-book gratuitement dans la description. Votre voyage vers une vie exceptionnelle commence dès maintenant. C'est votre histoire, écrivez-la à votre manière. À bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Kenny et Robin, ciao.